À la une de ce Flash Info, un nouveau train radioactif est de passage sur la métropole lilloise. Il est parti des Pays-Bas pour se rendre à l'usine de retraitement de la Hague en Normandie. Ce processus vise à récupérer de l'uranium et du plutonium. Ce convoi composé de 3 wagons chargés de containers de combustible radioactif usé doit passer par chez nous, par Tourcoing et l'Homme. Alors selon Greenpeace France, la quantité de radioactivité de l'ensemble des containers est comparable à celle libérée lors de l'accident de Tchernobyl. Ce train a pris du retard car les associations de protection de l'environnement bloquent son passage, mais il est attendu à Tourcoing, également Roubaix, Croix-Wascal, La Madeleine, Saint-André-les-Lilles et l'Homme. L'Homme où il s'arrêtera d'ailleurs 1 heure avant de repartir pour prendre la direction de Sequedin et Aubourdin. En tout cas, l'occasion pour nous de faire un point sur les évolutions réalisées depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima. Quelques points de réflexion et quelques précisions avec Michel Pascal, délégué territorial de l'ASN. À l'issue après la catastrophe de Fukushima, le Premier ministre a demandé à l'autorité de sûreté nucléaire de mener une évaluation complémentaire de sûreté. Qu'est-ce que c'est une évaluation complémentaire de sûreté? C'est voir finalement comment la centrale réagit à des événements majeurs, encore plus improbables que ceux qui sont déjà mentionnés dans les études. Nous allons mener aussi une série d'inspections ciblées sur les sujets séisme, inondation, refroidissement, qui sont des sujets majeurs. On enchaîne avec la justice. L'affaire du jour porte le nom de Sophie Berkmans, une rhumatologue sauvagement assassinée dans son cabinet à Valenciennes. C'était en 2002. Le procès du meurtrier présumé a lieu cette semaine. Mohamed Medjahed a été arrêté 6 ans après les faits grâce à des analyses ADN. Des morceaux d'ongles ont été retrouvés sur la scène du crime. Dans cette affaire, l'homme nie les accusations qui lui sont reprochées. Il dit ne jamais être allé dans ce cabinet. Mais Mohamed Medjahed a déjà menti au juré, notamment sur son lieu de résidence au moment des faits. Explication supplémentaire, réaction de l'avocat de l'accusé au micro de Baptiste Blic. Il y a d'autres ADN que ceux de Medjahed. On a trouvé d'autres ADN, même incomplets, qui sont des cheveux, dont on n'a pas réussi à déterminer la provenance. Tout le monde se focalise sur 2 débris d'ongles, bien sûr, sur lesquels il va bien falloir qu'on s'explique. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi des cheveux dont on a trouvé des ADN différents de ceux de Medjahed. Il ne faut pas oublier qu'il y a une boucle d'oreille qui a disparu de la scène du crime et dont on vient dire qu'elle se serait sans doute glissée sous la chaussure d'un des intervenants. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas forcément de la fantaisie, mais sur lesquels nous recherchons tous la vérité. Précisons que dans le passé, l'homme a déjà été condamné pour des faits de violence commis sur 2 femmes. Le verdict est attendu dans les prochains jours. Un appel à témoins a été lancé par la police belge. Le 18 mai dernier, le corps d'une septuagénaire a été retrouvé à Comines, le long de la route nationale 58, dans le sens France-Belgique. Le corps de cette femme a été découvert emballé dans un drap de lit orange et une couette rouge. La victime mesure 1,57 m et est de corpulence mince. Elle était vêtue d'un pull belge avec un col en V, d'un soutien-gorge noir et de chaussettes marron avec le logo Miss Tata. Les enquêteurs ne connaissent pas l'identité de cette personne. Alors si vous pensez reconnaître cette femme ou si vous avez des informations pouvant faire avancer l'enquête, un numéro de téléphone est à votre disposition, le 00 32 26 42 78 09. Dans le reste de l'actualité, les parents d'élèves de l'école Viala dans le quartier de Oisem sont en colère dans leur ligne de mire. La suppression de 3 postes d'assistants d'éducation dès la rentrée prochaine. Résultat, les enfants n'auront plus de bibliothèque ni de salle informatique. À banderole à la main, les parents ont bloqué l'accès à cet établissement tôt dans la matinée. Du côté des assistants d'éducation, c'est l'inquiétude qui grandit car ces suppressions auront forcément des conséquences sur l'encadrement de ces enfants. Ils réagissent au micro d'Élodie Bernachon. Je pensais tout de suite aux enfants parce que je vois notre travail dans l'école, je vois l'importance de notre travail et la première chose que j'ai pensé c'est comment ils vont faire les instituteurs l'année prochaine. 3 adultes en moins dans l'école et ce que ça implique pour eux. Donc moins pour les petites sections, moins de temps à leur consacrer. Nous n'aurons plus par exemple dans notre école de classe informatique et nous n'aurons plus non plus de BCD. Enfin, ils sont toujours là mais personne ne pourra s'en occuper.
Salade niçoise, soupe de fraises ou pot-au-feu. Cette semaine, les fruits et légumes sont les stars de la métropole avec la 3e édition de Fraîche Attitude. L'objectif de cet événement, c'est bien sûr de promouvoir de manière ludique et éco-responsable la consommation de fruits et légumes. Élodie Bernachon s'est rendue au parc Jean-Baptiste Lebas où une poignée d'enfants a enfilé tablier et toque tels de grands chefs cuisiniers. Ils se sont exercés à la cuisine mais aussi à la décoration et à la sculpture de légumes. On prend l'aubergine dans l'autre sens et on coupe les ailes et après on fait les yeux avec cet outil. J'ai appris que les fruits et légumes, ça venait par les abeilles parce que les abeilles ils vont sur les fleurs. Et alors pourquoi t'aimes bien les fruits et légumes? Parce qu'il y a beaucoup de vitamines dedans. De la force, une bonne santé. C'est bien pour la santé. C'est sucré et ça m'apporte de l'énergie. Voilà, un bel atelier pour remplacer maman au fourneau. Une dernière information, vous avez peut-être entendu ce nom, Benoît Pédétri. Eh bien, sachez que le Bourguignon pourrait rejoindre les Dogs à la saison prochaine. Rien n'est encore officiel car les transferts démarrent dans 2 jours. Fin de ce flash, à suivre à votre météo.